Alors comment produit-on l'électricité? Vous allez voir, finalement c'est pas très compliqué à faire en tout cas. Il vous faut un aimant, ça c'est ça. Il vous faut du fil, évidemment. On se doutait un petit peu quand même. Alors pas n'importe quel fil, hein, pas de la laine évidemment, mais du fil métallique. Et en particulier, le mieux c'est du cuivre. Vous reconnaissez la couleur marron. Alors là, pour que ça marche bien, il faut entourer le fil de cuivre sur un support pour que ça soit bien solide. Donc on a enroulé plein de fils. On a fait plein de tours avec le même fil. Il y a peut-être, je sais pas, 300-500 mètres de fil peut-être. Ça fait plein de tours qu'on appelle des spires. Et tout ça, finalement, ça fait comme une bobine, mais de cuivre. Et là, les deux bouts de la bobine, avec forcément deux extrémités à un fil, on les récupère avec des fils de connexion, vous avez peut-être vu au collège, et pour mettre ça sur un appareil qui va vraiment mesurer si on a de l'électricité produite. Donc, qui s'appelle un multimètre. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a 0, 0. Donc, en fait, on a 0 volt, puisqu'il est placé sur le voltage. Donc, peu importe pour les élèves de 6e qui ne connaissent pas trop bien, mais vous devez comprendre que quand on a 0, on n'a pas d'électricité. Alors, je vais maintenant approcher l'aimant, et vous avez vu, ça un court instant, on a eu une valeur. C'est-à-dire qu'on a créé de l'électricité, on a produit de l'électricité un court instant. Et si je retire, c'est parti, on crée encore un peu d'électricité. Même si un signe moins, c'est pareil, du moment que c'est pas 0, c'est qu'il y a de l'électricité de produite. Et vous voyez qu'il suffit de déplacer un aimant, de l'approcher, de l'éloigner pour produire de l'électricité. Donc, en fait, on a de l'énergie. L'énergie, elle est là. On ne fait que la transformer. On vous a dit ça à l'école, même en 6e. Là, quand je bouge un aimant, j'ai de l'énergie mécanique du coup. Mécanique, c'est mouvement. Et cette énergie mécanique, elle s'est transformée en énergie électrique. Donc en réalité, la plupart du temps, c'est pas en éloignant ou en approchant un aimant, c'est en tournant un aimant. La machine que vous avez dû voir, c'est les lampes qui sont vendues, où vous devez tourner une manivelle pour qu'elle s'allume. Et là, vous comprenez maintenant ce qui se passe, c'est que quand on tourne la manivelle, on tourne un aimant à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et cet aimant, il doit être placé à côté d'une bobine de cuivre. Et c'est ça les bouts de la bobine. Alors là, du coup, on n'a plus l'appareil, on a carrément une lampe qui s'allume. Alors vous voyez quand même, si je tourne doucement, elle ne s'allume pas beaucoup. Je ne crée pas beaucoup d'électricité. Il faut quand même tourner vite. Donc le terme qu'on utilise, que vous voyez souvent, ou que vous entendez souvent, c'est alternateur. Finalement, un alternateur, c'est tout simplement un aimant avec à côté une bobine. Mais c'est un élément très important, oui, qui permet de produire de l'électricité à partir évidemment d'un mouvement. Ça ne va pas partir de rien non plus. En fait, on fait qu'une conversion finalement. Donc on dira même qu'un alternateur, c'est un convertisseur d'énergie mécanique en électricité, en énergie électrique. Et donc voilà ce qu'on utilise dans les voiliers. Donc on utilise des hydrogénératrices, en fait, cette espèce de manivelle qui s'appelle en réalité une turbine souvent, ou en tout cas c'est des hélices aussi. Elles vont tourner dans l'eau grâce au mouvement du bateau, et c'est gagné, c'est relié à l'aimant, et puis on récupère l'énergie électrique pour alimenter tous les appareils à bord du bateau. Ou ça peut être le vent aussi, ça peut être les pales d'une petite éolienne qui tourne grâce au vent. Et c'est toujours pareil, tout ça c'est relié à l'aimant qui tourne à l'intérieur. Et hop, c'est gagné, dès qu'on a un peu de vent, on a un peu d'électricité. Alors il y a les panneaux solaires qui là sont pas du tout sur le même principe. C'est le soleil c'est la lumière du soleil, pas la chaleur, la lumière du soleil qui transforme, qui va être transformée en électricité. Enfin, les skippers sur les bateaux, les IMOCA, et sur les autres aussi d'ailleurs, ont droit à un moteur diesel, comme dans une voiture en fait, sauf que dans une voiture le moteur sert à faire tourner les roues, là ça va servir à faire tourner l'aimant. Et la raison aussi c'est que donc ils ont besoin d'un moteur éventuellement pour faire tourner l'hélice qu'ils mettront à l'eau pour pouvoir rentrer rapidement vers la terre s'ils ont un gros problème, donc ils sont obligés d'abandonner, donc du coup ils sont obligés d'utiliser leur moteur pour se déplacer. Mais normalement ils n'ont pas le droit d'utiliser le moteur comme moyen de déplacement, et ça sert juste à faire tourner donc un aimant. Voilà les différents moyens que peuvent choisir les navigateurs pour fabriquer leur électricité.